Salut à tous, aujourd'hui on va parler des extrudeurs et donc on va voir comment régler un extrudeur. Donc je vous propose de suivre ce tuto tout de suite, ça va être super simple, n'hésitez pas à faire pause. Donc vous allez commencer par télécharger Pronterface donc sur internet. Une fois que c'est fait, vous allez brancher l'imprimante à votre ordinateur. Donc souvent le câble est fourni. Une fois que c'est fait, vous allez sur Pronterface sélectionner le port USB où vous avez branché l'imprimante et ensuite vous sélectionnez 115200 et vous pouvez connecter l'imprimante. Donc une fois que c'est fait, ça va se mettre en couleur. Donc depuis ça, vous pouvez commander la tête de l'imprimante par exemple, et donc ce qui peut vous permettre de vérifier que l'imprimante est bien branchée. Une fois que c'est fait, vous pouvez mettre un trait sur du filament à 10 et 12 cm. Ensuite, vous préchauffez l'imprimante et vous allez demander à l'imprimante d'extruder 100 mm. Une fois que vous lui avez demandé d'extruder ces 100 mm, elle va se mettre en marche et commencer à les extruder. Donc ce qui est important, c'est d'attendre qu'elle extrude la totalité du filament. Et une fois que c'est fait, on mesure combien de filaments elle a réellement extrudé grâce à notre deuxième trait. Donc une fois que c'est fait, vous tapez sur Pronterface M503 et vous allez récupérer les steps par millimètre. Et grâce à ces steps par millimètre, vous allez les multiplier par 100. Et donc vous allez les diviser par le nombre réel de filaments extrudés. Donc pour mon cas, c'était 114 mm au lieu de 100 mm demandé. Donc vous divisez et c'est les nouveaux steps par millimètre que vous allez avoir. Donc là vous allez taper la commande suivante, donc M92 et ensuite E et là le nombre de steps par millimètre que vous voulez mettre. Donc dans mon cas 334, celui qu'on a calculé précédemment. Vous tapez sur entrée, ensuite vous pouvez retaper M500. Donc là c'est pour sauvegarder les nouveaux steps par millimètre. Et ensuite, vous pouvez taper M503 pour vérifier que vos steps par millimètre ont bien été pris en compte. Et donc ensuite, vous refaites la même manipulation et vous vérifiez que la quantité de filament demandée est bien celle que vous avez. Merci à tous d'avoir suivi mon tuto. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager.